Bonjour chers élèves, j'espère que vous avez passé un très bon ramadan et que vous avez réjoui de ces jours incomparables. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de vocabulaire. C'est la dernière leçon dans notre programme. Le titre de cette leçon est Les mots d'origine étrangère. Pour commencer la leçon, on va lire le texte suivant. Pendant le week-end dernier, je suis partie avec mes amis au stade pour voir un match de football. Pardon. Après, on est allé au restaurant pour dîner. Chacun de nous a commandé son plat préféré. Tagine, pizza, paella, spaghetti et tagliatelle. On a passé une belle journée car on s'est bien amusé et bien régalé. Regardons ce texte. Il est écrit en français. Mais est-ce que tous les mots qui constituent ce texte sont des mots français ou bien des mots qui ont une origine française? C'est ce qu'on va voir par la suite. Regardons les mots en rose. Week-end, football, tagine, pizza, paella, spaghetti et tagliatelle. Ces mots ne sont pas des mots français. Ce sont des mots empruntés à d'autres langues étrangères. Ce sont des mots qui n'ont pas une origine française. Ils ont une origine étrangère. Le livre que vous voyez devant vous, c'est le dictionnaire français. Dans ce dictionnaire, on trouve beaucoup de mots comme basketball, football, week-end, couscous, golf, paella, sushi, handball, judo, karaté et pizza. Tous ces mots ont des origines étrangères. Ils ne sont pas des mots français. Mais est-ce qu'on peut trouver leur traduction en français? Beaucoup de noms de sports ont été empruntés à des langues étrangères comme football, basketball et handball. On va voir est-ce qu'ils ont une traduction en français. Football, c'est un mot qui a une origine anglaise. Foot veut dire pied et ball veut dire ballon. Donc, football, c'est le ballon qu'on joue avec le pied. Basketball, c'est un mot qui a une origine américaine. Basket veut dire panier et ball veut dire ballon. Donc, c'est le ballon du panier. Par exemple, c'est le ballon qu'on doit mettre dans le panier. Handball. Handball, c'est un mot d'origine allemande. Hand veut dire main et ball, c'est ballon. C'est le ballon qu'on joue avec la main. Couscous, zéro, djellaba sont des mots qui ont une origine arabe. Même couscous, c'est en arabe, on dit el couscous. Djellaba, el jilbab et zéro veut dire safar. Donc, ces mots-là, ce sont des mots arabes empruntés de la langue française pour l'enrichir. Mais les traductions ne sont pas toujours faciles, comme judo, karaté, kimono, qui ont une origine asiatique. Ils n'ont pas de traduction dans la langue française. Pizza, spaghetti, opéra, piano sont des mots qui ont une origine italienne.
eux aussi, on ne trouve pas leur traduction en français. Donc, beaucoup de mots utilisés par la langue française sont empruntés à d'autres langues et à d'autres cultures. Ils sont maintenant dans le dictionnaire français. C'est comme cela que les langues s'enrichissent et évoluent au fil de l'histoire. J'espère que vous avez compris cette leçon. Cette leçon parle des mots qu'on utilise dans la langue française et qui ne sont pas des mots français. Ce sont des mots qui sont empruntés à d'autres langues et à d'autres cultures, comme la plupart des langues. La plupart des langues s'évoluent en utilisant ou bien en intégrant d'autres mots étrangers dans leur dictionnaire. J'espère que vous avez compris cette leçon. C'est une leçon très facile. Merci de votre attention et à bientôt.